Modric, Modric, quand on vous dit que le maestro a été déposé ici, Modric, tout ça, l'allégeance, gouvernance, et Vasquez aussi, faut pas oublier Vasquez minimum quand même, le maestro et Vasquez, vraiment. En tout cas, Modric, la révérence de la légende. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, que vous êtes bien installé, vous connaissez votre go, comme d'hab, on y va, prenons des notes. Aujourd'hui, ça a été un match riche en émotions. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, on applaudit et on remercie toutes ces personnes, que ce soit l'arbitre, Ancelotti bien évidemment, parce que vous savez, on peut dire qu'Ancelotti nous a foiré, peut-être il était contre nous cette année, mais un minimum quand même, Ancelotti a rapporté beaucoup dans la maison de la Casablanca. Voilà. N'oublions pas Vasquez, n'oublions pas Modric, n'oublions pas même Toni Kroos qui est déjà parti, c'est pas grave, tous ceux qui ont été là, qui ont apporté, voilà, merci à vous, vraiment. Sans vous, le Real Madrid, c'est quoi? Et puis Papa Pérez aussi. Mais toi, des fois aussi, tu me poses des soucis. Mais il n'y a pas de problème. Applaudissons, applaudissons. Et un grand merci encore une fois. Tu es sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Clique sur le bouton pour recevoir les notifications et let's go, on continue. Vous avez compris que ce match a été un match riche en émotions. Beaucoup d'émotions. Ça a été le match d'adieu. Entre l'arbitre, Ancelotti, Vasquez, la légende de Modric. Non, vraiment, Modric nous quitte. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le pensez? En fait, moi, je me suis dit, depuis le départ de Kroos, que la suite plausible et logique serait que Modric suive après Kroos. Bon, on a vu que ça a été le cas. Mais c'est pas quelque chose de facile encore à digérer. Parce que, est-ce que Modric, il n'a pas encore quand même un peu de choses à faire encore au Real? Moi, je dis qu'il aurait pu encore peut-être faire une année. Encore tirer encore une année. Un minimum, un peu quand même, un chouïa, tu essayes de... Mais bon, les choses ont fait qu'il a décidé de prendre son départ de l'Espagne. Mais il n'a pas encore annoncé, faut bien noter ça, la fin de sa carrière. Donc peut-être qu'il aura joué, peut-être qu'il ira jouer ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas annoncé la fin de sa carrière. Faut bien noter ça. Est-ce que vous avez vu encore, dans ce match, on a vu beaucoup de choses, mais moi, ce qui m'a retenu quand même un minimum, c'est l'hommage. L'hommage qu'ils ont rendu à Modric pendant le match. Déjà, applaudissons la Liga parce qu'il reconnaît le respect de cette grande légende, la légende of Modric, quand même un minimum, oui. Posons les choses ici. Et puis l'adversaire, l'équipe de la Real Sociedad, qui eux aussi participent et rendent hommage à Modric. Non mais vraiment, c'était vraiment une séquence émouvante. Oui, malgré que j'étais là en train de manger mes pancakes devant le match, je peux vous dire que même la fatigue n'a pas eu de moi quand j'ai vu cette séquence d'émotions émouvantes de Modric. Hommage à Modric, Toni Kroos était là. Même tu voyais dans les yeux, il a essayé de se retenir. Mais quand on te dit que les larmes, l'émotion monte en toi, tu peux essayer de faire dur. Mais le dur là, petit agneau va tomber sur toi. En tout cas, c'était vraiment une belle séquence d'émotions. Kroos qui est venu le voir et lui rendre hommage. Ancelotti qui est aussi sur le départ et qui va entraîner cette équipe donc de Brésil. L'arbitre aussi respectable, qui prend aussi son départ. C'est son dernier match. Donc il y a eu beaucoup de personnes en tout cas dans ce match qui prenaient leur départ et c'était leur dernier match. En tout cas, j'applaudis légende de Modric. Il a passé exactement 13 ans si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, corrigez-moi. Il est arrivé en 2012. 2012 au Real Madrid. Depuis 2012, monsieur est là. Et franchement, il a beaucoup apporté au sein de cette équipe. Ça te met un baume au cœur de voir ces grandes légendes, ces joueurs, ces grands joueurs partir du Real Madrid. Mais bon, comme on dit, il y a un début et il y a une fin. Donc là, la fin de Modric a sonné. Tu es sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Clique sur le bouton pour recevoir les notifications et let's go, on continue. Donc Modric, 39 ans. Vraiment, déjà, il les fait même pas. Avec sa belle famille, tu as vu ses 2 filles, son garçon, sa femme. En tout cas, c'était vraiment une belle séquence. Quand tu revois, tu revisionnes, c'est vraiment une belle séquence d'émotions. Donc, Modric, 39 ans, 13 ans au Real Madrid,
Ah, il en a vu venir des joueurs. Hein. Et aussi, il a participé à ce grand mouvement de légende, en tout cas, au sein du Real Madrid. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les choses, il les a déposées, il a montré, il a prouvé. En tout cas, tu as senti que déjà, la Liga respecte quand même un minimum parce que tu écourtes un match de foot pour rendre hommage à Modric. C'est pas n'importe qui. Non, mais vraiment, il y a le respect, respectons-le. Vasquez aussi, quand il est sorti. Non, mais vraiment, il y a des choses qui sont déposées ici. Tu t'es dit que, de toute façon, on dit Vasquez, tocard, mais il a apporté quand même au Real, hein. Faut pas négliger ça, hein. Respectons nos merengues, respectons nos joueurs. Oui, oui. Vasquez, je sais pas c'est quoi la suite pour toi, mais en tout cas, merci. Merci pour toutes ces années, merci pour tes performances, merci pour tes foutaises, même sur le terrain. C'est pas grave, on t'aime comme tu es, on te respecte, on t'a pris, on te prend. Maintenant, si on te laisse, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu as beaucoup apporté aussi au sein de cette équipe. Il a beaucoup fait. Faut pas mal parler des joueurs. On apprécie la gratitude avant tout. Oui, voilà. Tout n'est pas parfait. Personne n'est parfait. En tout cas, tout simplement, dans ce match, on va parler un peu du match quand même un minimum. Voilà. Parlons un peu du match un minimum. Donc, dans ce match, le Real Madrid, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que c'est le dernier match, que Ancelotti a peut-être dû glisser quelques mots où les joueurs se sont concertés entre eux, ils se sont dit bon, on va essayer de faire quand même une belle fin pour ce match quand même, hein, au Santiago Bernabéu. On va essayer un peu de, je sais pas, ramener quelque chose, des pépites, des sprinkles, je sais pas comment t'appelles ça, mais en tout cas, ils ont ramené quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu dans cette saison. Ils font ça dernier match. Vous aussi, hein. Je peux vous dire vous êtes des tocards, mais je vais doser. Bon, il n'y a pas de problème. Restons là. En tout cas, le Real Madrid, les joueurs, la cohésion, les belles circulations de balles. Et j'ai vu cette équipe pour la première fois jouer haut. Vous avez pris exemple sur qui? Les Barcelonais. Maintenant, ils vont faire grosse tête encore. Hein? Vous avez pris exemple sur qui? Les Barcelonais. Moi-même, je me pose des questions. Vous jouez haut maintenant, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien. C'est fini. Ah, vraiment. Non, mais vraiment, en tout cas, je tiens à dire que ce que j'ai vu dans ce match, c'est ce que je veux voir la saison prochaine. Avec plus de progression, d'amélioration, en tout cas, beaucoup plus de belles choses et beaucoup plus concentré, en tout cas, focus. Mais ce que j'ai vu dans ce match, moi-même, j'étais étonnée. Non, mais vraiment, j'ai été étonnée. J'ai vu un groupe jouer ensemble, un groupe échanger ensemble, un groupe faire des circulations de balles ensemble, un groupe monter, presser son adversaire ensemble, un groupe qui circulait le ballon et qui monopolisait le ballon dans le camp de son adversaire. Mais la Real Sociedad même était un peu dans le choquement. Oui, moi-même j'étais dans l'étonnation, eux ils étaient choqués. Est-ce que vous comprenez? D'accord. En tout cas, Real, hein. Real s'il vous plaît. La concentration que vous avez montrée un minimum dans ce match. Pressez haut, c'est ce qu'on veut. Montez, jouez haut. Voilà. Installez-vous. Même le rythme, des fois c'était un peu ouah, mais en tout cas le rythme était assez prenant, pas ennuyant, mais en tout cas, voilà, il y a des moments c'était up, il y a des moments c'était down, il y a des moments c'était là, il y a des moments, tu vois, c'était assez aléatoire et linéaire, mais les choses étaient dans la concentration, c'est ce qu'on veut. Mais c'est ce qu'on attendait depuis. Vous avez montré que vous savez faire. Vous n'étiez pas tocard, hein? Mais bon, là, je vous ai vu. On sait seulement. Et puis, vous avez vu le doublé de Mobutu. Voilà. En tout cas, le gars vous a dit, Mbappé est venu poser les affaires ici, avec son doublé. Ça veut dire 31 buts dans cette Liga, marqués. Oui. Et maintenant, il continue et il veut et il va chercher même. Quand vous dit, il va chercher ce titre de meilleur buteur, soulier d'or. C'est ça qu'il veut déposer ici, dans son palmarès de titres. Voilà, il a montré. Il a montré seulement. En tout cas, on a quand même un peu de choses cette année, même si on sait que ça a été un peu très floppé, chaotique. Mais en tout cas, le gros flop du début que tout le monde pensait aller flop au Real. Vous avez vu, vous avez vu, il est venu faire quoi? C'est comme ça on dit. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve demain pour le match du Barça. Passez un bon week-end, une bonne fin de week-end en tout cas. Et prenons des notes. Oui, voilà, prenons des notes. C'est tout. C'est simple, non?